Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un nouveau concept. Alors ce nouveau concept c'est réalité versus animé. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire que je vais prendre tout simplement un animé et je vais le confronter à la réalité. Savoir si ce qu'il y a dans cet animé est possiblement pas possible en fait. Donc en fait ça va être simple, je vais prendre un animé et puis je vais faire plusieurs épisodes parce que forcément il y a beaucoup de personnages dans les mangas généralement. Et donc aujourd'hui, et puis sur plusieurs épisodes, on va s'attaquer à Kuroko's Basket. Alors Kuroko's Basket, c'est un animé que j'apprécie fortement, qui parle donc, comme son nom l'indique, du basket. Et donc il va y avoir plusieurs épisodes dessus, et je vais traiter en fonction des équipes de basket. Et la première équipe, on va s'attaquer forcément à Seirin, la vedette. Sachez juste que je vais pas commencer par Kuroko, parce que si je commence par ce personnage, eh ben en fait ça va durer 10 000 ans. Donc on va d'abord commencer par les personnages avec le moins de caractéristiques spécifiques. Et puis, alors il faut savoir que je vais baser la réalité des choses sur à la fois ma vision des choses, c'est-à-dire la physique que je connais déjà, la logique, enfin ce genre de choses là, vous voyez. Et puis aussi, je vais quand même me renseigner un petit peu sur des techniques de basket qui pourraient être possibles. Donc forcément il va y avoir des recherches, mais je vais pas faire de sources ou de choses comme ça. C'est juste amateur, et puis il suffit d'avoir juste un peu de logique pour que ça marche. Bref, en tout cas, merci d'avoir appuyé sur cette vidéo. Je vous laisse avec tout ça, sachant que j'ai un level de montage qui s'attribue environ à moins 798. Mais bon, c'est pas grave. Bon visionnage. A plus. Premier personnage, Junpei Hyuga. Alors Junpei Hyuga, c'est tout simplement le capitaine de Seirin qui occupe le poste arrière SG, comme on dit dans le langage du basketball. C'est un shooter hors pair, il est vraiment très fort dans l'anime, il allie la vitesse et la précision. Ça c'est pas magique. Tout le monde peut, avec énormément d'entraînement, devenir très fort au shoot. Par contre, dans cet anime, il va utiliser une technique très spéciale que je vais vous laisser regarder. Voilà, cette technique elle s'appelle le barrière jumper. C'est assez simple, il se projette violemment vers l'arrière, comme ça sa vue est dégagée et il peut shooter sans que son ennemi défende. Et la rapidité du barrière jumper fait sa force, c'est-à-dire que si tu fais ça au ralenti, ça n'a aucun sens. Ton ennemi va le voir et puis il va récupérer le ballon facilement. Donc tout se base sur la vitesse dans le barrière jumper. Et du coup sur la surprise que ça provoque à l'ennemi. J'ai fait des recherches sur YouTube, j'ai fait des recherches sur Google. Le barrière jumper n'existe pas. En tout cas, le nom qu'il a n'existe pas, mais peut-être qu'il a déjà été utilisé en match. Est-ce que maintenant c'est possible de le réaliser IRL? Eh bien c'est totalement possible. Déjà, c'est legit. Parce que dans le basketball, lorsque vous faites un dribble avec le ballon, si vous vous arrêtez, vous pouvez faire maximum de pas. Donc faire un pas en arrière, c'est pas interdit. Mais maintenant, il y a un petit problème. C'est la rapidité à laquelle le barrière jumper est exécuté. Parce que dans l'anime, il est très rapide. Donc forcément, ça pose des problèmes à l'ennemi. Est-ce que c'est possible en IRL d'atteindre une vitesse pareille? Dans l'absolu, oui. Parce que si on a des jambes assez fortes, on peut le faire. Je pense que si on met son pied fort vers l'avant et que l'on force fortement dessus de manière à faire un saut mais qui est très proche du sol, on peut arriver à imiter le barrière jumper. Après, est-ce que ça va marcher au niveau de la précision? Je sais pas. C'est peut-être trop déstabilisant ou peut-être que en haut niveau c'est possible. Par contre en bas niveau c'est sûr que ça n'a pas grand intérêt de faire le barrière jumper. Parce que de toute façon l'ennemi vous verra venir. Mais c'est bien, le barrière jumper, c'est une technique qui devrait être utilisée parce qu'elle est très rapide et elle surprend l'adversaire. Ça vous permet d'avoir un 3 points gratuit. Après, est-ce que l'ennemi pourra se faire rembobiner plusieurs fois d'affilée? Je ne sais pas. Ou est-ce qu'il aura la rapidité pour réagir? C'est compliqué aussi. Voilà, c'est tout pour Junpei Hyuga. Parce qu'au final, c'est la seule capacité qu'il va vraiment utiliser dans l'anime et c'est une capacité qui est plausible. Je pense que je peux la mettre dans cette catégorie-là. Plausible.